Bonsoir et bienvenue à notre première exposition annuelle et virtuelle. La situation des derniers mois nous a forcés à sortir des sentiers battus, trouver des façons de vous joindre. C'est pas nous, on n'a pas innové. D'autres clubs photos l'ont fait aussi via le web. Donc, il est certain que la participation des membres pour l'exposition a été beaucoup moindre. Vu la situation actuelle, on a été... on a été privé de quelques mois de sortie photo, donc c'est normal. Et ça va être une petite exposition photo, mais par contre, une belle exposition. Je suis très heureuse de reprendre tranquillement, mais peut-être de façon différente, les activités du club photo. Je suis certaine que tous les membres du CA partagent ce sentiment-là avec moi. Donc, je vous remercie d'être là. Et sur ce, on va pouvoir peut-être commencer à regarder les photos. Donc, ceux qui sont là depuis un petit bout, vous pouvez peut-être penser à rafraîchir votre page web pour pouvoir voir les photos. Donc, c'est moi qui commençais. Ouais. Donc, immortaliser le moment présent, figer dans le temps la perfection que nous offre Mère Nature. Voilà pourquoi j'ai décidé il y a quelques années de me mettre à la photo. À ce moment, j'ignorais si j'avais ne serait-ce qu'une once de talent. Tout ce que je savais, c'est que j'avais le goût d'essayer. La photo est maintenant pour moi une passion, un moyen d'expression duquel je ne pourrais plus me passer. Donc, ma photo se nomme Passage à niveau. C'est Coin-Rouleau et Saint-Jean-Baptiste. Tout s'immobilise pour laisser passer le train fantôme alors que la ville est sur le point de s'endormir. Merci, José. La prochaine, c'est Jean-Marie. Ah, ok. Mais comme tout le monde sait, mon nom c'est Jean-Marie Chouinard, j'ai 46 ans. Je suis un natif de cette île et photographe amateur depuis plus de 30 ans. J'ai commencé à la pellicule argentique dans les années 90, manuel. J'ai passé à l'automatique à la fin des années 90 et finalement au numérique dans les années 2000. Médicaments contre le stress. D'ailleurs, la photographie m'a emmené à rencontrer l'amour dans cette belle région qui est le Bas-Saint-Laurent. En attendant la retraite. Regard sur la nature, c'est le titre de ma photo. Le brise-lames de Rimouski, c'est un extraordinaire coucher de soleil qui nous rappelle l'immensité du ciel, l'incroyable beauté, et en même temps, qui démontre à quel point nous sommes petits face à l'univers. Un endroit où se croisent les grands esprits, photographes, marcheurs, penseurs, pêcheurs et amoureux. Merci. La prochaine, c'était Jacques Langlois. Donc, c'est moi qui vais la lire. Donc, Jacques est photographe amateur autodidacte depuis près de 50 ans. De la période argentique, il a fait la conversion au mode numérique. Il a participé à différentes formations occasionnelles dans le but de devenir meilleur dans le domaine. Aussi, il a travaillé avec les principaux logiciels Photoshop, Microsoft, Picture LT, Corel et quelques autres. La photographie est une passion. Il y passe des heures pour son plaisir personnel et à l'occasion, il exécute quelques contrats pour des organismes de la région. Depuis sa formation, il est membre du club de photographie de Rimouski et cela lui a permis des formations additionnelles et aussi de relever de nouveaux défis en photographie. Le titre de la photo, c'est le Bicois. Départ du Bicois du quai de Le Bicois, du quai de Rimouski-F à 5 heures du matin pour le premier jour de la pêche au crabe des neiges dans le fleuve Saint-Laurent. Chaque printemps, le jour de l'ouverture de la pêche au crabe, il aime être sur le quai avant le départ des crabiers, dès 4 heures, pour photographier leur départ. Merci, José. Le prochain, c'est Sébastien Lepage. Oui, rebonsoir. C'est lors d'un voyage en Alberta où je me suis dit, je ne peux pas être dans les Rocheuses et n'avoir qu'un petit appareil compact, ou rien finalement. Je suis donc parti m'acheter un appareil plus performant. C'est devenu un voyage de photo et depuis ce temps, j'ai la piqûre de la photo. Je l'avais avant, mais là, ça ne fait que confirmer.
Figer un instant qu'on a vécu seul ou avec d'autres, d'un angle de vue qu'on n'aurait pas vu autrement, c'est ce qui me satisfait le plus. Les paysages, les gens, les animaux, un peu de tout, c'est la photographie qui me passionne, peu importe le sujet. J'éprouve une satisfaction à saisir l'émotion directement ou indirectement. La photo que je présente pour l'exposition, c'est le boulevard René-Lepage, au nom de mon ancêtre, qu'empruntent tous les Rimousquois un jour ou l'autre. La lumière et la perspective du boulevard sous cet angle m'ont incité à vous présenter cette image dans le cadre de l'exposition. La photo est prise du toit de la place Saint-Laurent. Merci. Merci. Le prochain, c'était Roger Joannette. En tant que photographe, géographe et aménagiste du territoire, ses préoccupations principales sont reliées à l'environnement et à l'écologie. Son travail de création vise à jeter un regard neuf et original sur le milieu qui l'entoure et sur l'urgence de redécouvrir les rapports de l'humain avec son environnement. Au fil des ans, l'évolution de sa démarche artistique lui a amené vers la recherche de l'abstraction pure dans la quête de l'instant. L'empreinte du temps et des saisons dans l'environnement alimente sa création artistique et l'incite à explorer, dans les plus petits détails, les traces du présent. La pratique photographique s'apparente à la photographie contemplative où le sujet a moins d'importance que l'état qui habite le photographe. Ces photographies proposent une réappropriation du territoire vu sous un nouveau angle. Cette quête d'authenticité et d'instantanéité lui impose un minimum d'intervention, tant lors de la prise de la photo que dans le traitement de l'image. MacPaise, cette photographie a été prise dans le secteur de MacPaise, près du lac Rimouski, à l'intérieur des limites de la ville de Rimouski. Par cette photo, il a voulu saisir la richesse des couleurs de la végétation que l'on retrouve dans les marais et dans les zones humides lors de la période automnale. Ces secteurs souvent négligés peuvent dévoiler, lorsqu'on leur porte attention, des trésors insoupçonnés. Merci beaucoup. Le prochain, c'est Jean-François Gagné. Bonsoir. Donc, je suis enseignant en anglais et en histoire, photographe amateur depuis environ 4 ans, puis je pratique cette passion en toute modestie, juste pour le plaisir d'explorer le monde et de diffuser ces trésors cachés. Donc, ce moment de photographie a été saisi le 24 mars 2020, donc à la plage du Rocher-Blanc. Malgré une absence de nuages, le ciel a offert un spectacle très coloré juste avant la disparition du soleil à l'horizon. Donc, dans cette image, on peut voir pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc qui est devenu un symbole durant une crise historique. On peut presque dire maintenant que ça va bien. Merci beaucoup. Prochaine photo, c'est Karine Côté. Bonsoir. Je suis photographe autodidacte depuis environ 3 ans. Pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour sortir ma caméra afin d'immortaliser de magnifiques paysages. J'aime profiter des merveilles qu'une journée m'apporte et pour moi, tout peut se transformer en un clic ou en éclat de rire. Fin de journée au Bic. Pour moi, le Bic est magnifique, entouré de ses nombreuses îles. Le travail m'amène à quitter la région régulièrement, mais à chaque fois que j'arrive et que je vois ce paysage, j'ai le sentiment de revenir chez moi. Et c'est pour cela que je désirais que ce lieu soit mon regard sur Rimouski-Neigette. Merci beaucoup. Puis je pense que la mienne n'avait pas d'écho, mais on va le refaire, puis après, on va peut-être être bon faire un montage. Bon, pour ma photo, passionné de photographie depuis mon enfance, la prise de photo a toujours été un moyen pour moi de documenter ce qui m'entoure. Bien que la vue d'un super paysage vienne me toucher, ce qui me parle le plus, ce sont les gens et leur milieu. La vie au quotidien, l'humain dans son environnement, c'est ce qui dirige principalement mon travail. J'adore la photographie de rue ou encore la photographie d'événements. De façon générale, je ne cours pas après la photo parfaite. Je me laisse inspirer par ce que je vois et si par hasard j'ai mon appareil avec moi, je saisis l'instant. Selon moi, la photographie en noir et blanc est un excellent moyen de laisser parler l'œuvre. En faisant abstraction des couleurs, elle permet au spectateur de se concentrer sur le sujet, sur les différents détails qui la composent sans se laisser distraire. C'est pour cette raison qu'une bonne partie de ma création se fait en noir et blanc. Ombre et lumière. La MRC Rimouski-Neigette, c'est un territoire où il fait bon vivre et où il est toujours possible de faire de sympathiques rencontres ou encore de se retrouver dans un coin tranquille pour prendre le temps pour soi, pour prendre du temps pour soi.
Cette photo représente, selon moi, un bel équilibre entre ces différentes possibilités, que ce soit en pleine ville ou encore dans la nature, chacun peut y trouver cet équilibre. On a fait le tour. José, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin. Ben, je ne sais pas si Jean-François, peut-être que... Oui, c'est moi. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui ont participé à l'exposition virtuelle. Elle sera affichée pendant un certain nombre de semaines sur le site. Donc, je vous invite à venir visiter en grand nombre, puis de faire état de vos commentaires sur les photos et de votre appréciation de l'exposition dans cette formule. Il y aura quelques sorties aussi qui sont prévues là, dans les jours et semaines qui suivent. Donc, peut-être là... Possiblement ce vendredi, oui. Excuse-moi, José. Donc, ce vendredi qui vient, une sortie photos étoiles. Donc, si la météo le permet, donc à la Marina du Bic. Donc, suivez la page Facebook pour une annonce. Et le calendrier doit être à jour aussi sur le site présentement là, avec les différentes sorties aussi. Oui, si tu veux revenir à la page principale du site, tu vas l'avoir. Non, c'est juste, c'était à l'accueil. Je pense que tu l'avais juste en bas. Sur la page d'accueil, tu as toutes les activités. Ouais, juste en bas, à l'accueil. Désolé. Mais... Voilà. Juste à gauche, là, ouais. Puis au centre. C'est ça. Sortie aux étoiles, comme Jean-François l'a mentionné, le 17 juillet. On a une sortie photo au Parc Lepage qui est planifiée pour le 2 août. Et une sortie laine d'acier pour le 21 août. Le lieu reste à déterminer, puis tout ça est conditionnel aussi à la météo. Fait que les informations vont être mises à jour là, dès qu'on a plus de détails. C'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.